Présentation et dédicace du livre The Impact of One de Roland Kwemen, premier noir à la tête de la Jeune Chambre internationale. Et nous vivrons au rythme de la fête des Ignames dans le village d'Ewéguié, situé au sud de la Côte d'Ivoire, à Agoville. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. C'est le premier noir à la tête de la Jeune Chambre internationale. Le Camerounais Roland Kwemen, auteur du livre The Impact of One, a procédé à la présentation et à la dédicace de son œuvre autobiographique lors d'une conférence de presse à Abidjan. Cette conférence a porté essentiellement sur le leadership transformationnel en présence de certains entrepreneurs, cadres d'entreprise et autres jeunes venus écouter celui qui est considéré comme une machine à fabrication de leaders. Son discours est franc, son optimisme est impressionnant. Son livre n'est pas seulement un livre autobiographique qui décrit le parcours inédit d'un jeune Camerounais né dans une famille modeste, devenu par la force de la loi et de la détermination un puissant leader sur le plan international, mais c'est surtout un livre qui enseigne le dépassement de soi, le culte de l'effort et l'amour des autres. Roland Kwemen a procédé, avant la dédicace de son livre, à une formation enrichissante d'une heure sur le thème central « Comment devenir un leader d'impact ». Il faut retenir que déjà il faut avoir une vision, il faut inspirer confiance, mais surtout il faut être orienté action. Et j'ai pu aussi, si je peux reformuler en termes de 5D, c'est-à-dire le désir de vouloir impacter, la décision d'implémenter ce désir-là dans l'action, la discipline personnelle, parce que le parcours et la vie d'un leader d'impact n'est pas un long fleuve tranquille. Le dévouement, parce qu'il faut être passionné dans ce qu'on fait. Et enfin, la détermination, parce que voilà, ça ne sera pas évident, mais ne jamais se décourager. Donc pour moi, voilà comment et pourquoi on doit impacter. The Impact of One relate aisément la capacité de chaque individu à apporter un changement positif dans sa vie. Ce livre contient les ingrédients de sa capacité à impacter. Impacter, un mot cher qui tient à cet entrepreneur social. Il partage avec le lecteur les valeurs auxquelles il croit, la famille, le travail et la discipline notamment, tout comme il donne des leçons de leadership tirées des expériences. The Impact of One est un livre autobiographique qui est la capacité que chaque individu a à pouvoir créer le changement positif dans sa communauté. Ça raconte mon parcours de mon enfance, mes initiatives d'entrepreneur social, ma rencontre avec la Jeune Chambre internationale jusqu'au poste de président mondial, la rencontre avec les grands dirigeants du monde, mais surtout cet entretien, cette motivation avec des milliers de jeunes du monde entier, la création d'une activité post-président mondial qui est Go Ahead Africa, un cabinet qui a pour but d'accompagner les leaders et managers africains dans la transformation du continent africain, et aussi des astuces, des anecdotes, mes craintes, mes frustrations, mais surtout mon espoir. Donc c'est mon parcours, et un parcours, je l'espère, j'ai voulu que ce soit une source d'inspiration pour des milliers de leaders et managers en Afrique d'abord et dans le monde. Roland Kwemen, c'est un leader qui inspire, excellent orateur. Il a les clés et les mots justes pour réveiller le pouvoir de leadership qui sommeille dans les personnes qui l'écoutent. Sa capacité à mobiliser et à fédérer les hommes autour de lui fait de lui l'une des personnalités les plus appréciées et les plus écoutées par les jeunes africains. Ce que moi je retiens de cette formation, on peut dire de ce coaching, c'est que pour être un bon leader d'impact, il faut être au service des autres. Parce que il ne faut pas se lever un matin et avoir assez se satisfaire et voir les autres à côté qui sont en train de souffrir et ne pas apporter un geste qui sauve. Roland Kwemen est le PCA de Go Ahead Africa, un cabinet de formation et de coaching dont l'objectif est de contribuer au développement de l'Afrique par le renforcement des capacités et la valorisation de ses acteurs de développement. C'était un reportage de Daniel Kodjo, Richard Akeke et Marius Seri. Rendons-nous au sud de la Côte d'Ivoire, à Agoville, dans le village d'Ewéguié,
où la fête des Ignames est célébrée chaque année par le peuple akan. Elle rend hommage aux tubercules nourricières qui sauvèrent le peuple lors de son exode de l'ancien Ghana vers la Côte d'Ivoire. Elle est également un moment de purification pour le peuple et de retrouvailles, mais aussi de nouveaux départs. Reportage Augustin Kra, commentaire Nadia Eounou. En général, les abeilles viennent du Ghana. Nous sommes à Aboville, dans le canton d'Ofou, précisément dans le village d'Eouguié. Depuis 3 jours, la localité vit au rythme de la traditionnelle fête annuelle des Ignames. La fête des Ignames chez les abbés se célèbre en 3 jours et le 3e jour, jour de la cérémonie de libation, constitue pour les populations le plus important des festivités. Avant, nos parents cultivaient des terrains. Il y a des terrains qui ont d'autres problèmes. Mais quand ils cultivent l'igname, c'est avec l'igname qu'ils font les cérémonies. Ce 3e jour, appelé Ovo, signifie jour du génie des rivières. C'est le jour de la cérémonie de libation qui constitue le bouquet final de la fête. Toutes les populations d'Eouguié, parées de leurs plus beaux habits, signe de prospérité, affluent vers la place de libation. Achapoyapi Raphaël est le 3e chef de terre du village d'Eouguié. À ce titre, il préside la cérémonie. Chaque grande famille du village passe à tour de rôle, salue le tam-tam parleur et le chef de terre, annonce son nom tambouriné, donne un proverbe et esquisse des pas de danse, mettant en évidence son savoir-faire. Après ces moments de rythme et de danse, le chef de terre, en main un verre de vin de palme, procède à la libation qui consiste à invoquer l'esprit des ancêtres, à remercier Dieu pour avoir gardé le village toute l'année et à demander sa bénédiction sur tous les filles et fils du village. Cela fait plus de 100 ans que dure cette cérémonie. Dans le canton Tchofou, la légende raconte qu'autrefois, les Ignames et les humains vivaient ensemble et exerçaient la chefferie à tour de rôle. À la mort du chef des Ignames, l'héritage est revenu au chef des humains qui ont refusé de le remettre aux Ignames. La colère des Ignames a entraîné une grande sécheresse qui n'a pris fin que lorsque les Ignames ont pardonné la trahison. Le peuple abbé célèbre depuis cette période les Ignames pour leur dire merci et leur redonner le pouvoir. Avant, nos parents vont en brousse pour cultiver les ignames. Mais maintenant, vraiment, nos terres ne produisent plus des ignames. On va vers Abidjan. Moi, personnellement, je vais prendre des ignames pour venir à Eouguié et tout le village paye pour la fête. Cette relation magico-religieuse du peuple abbé avec l'igname part d'une légende. Mais la vérité pourrait être tout autre. Certains ressortissants d'Abouville estiment que l'expression fête des ignames est impropre. Selon eux, les abbés le disent par mimétisme pour faire comme tous les autres Akans. Il s'agirait plutôt de la fête du Djidja, qui signifie la fête de la purification. D'où ces 3 jours de festivités qui marquent la fin d'une année et le début d'une autre, symbole de reconnaissance. Il est pour nous, jeunes de ce village, de continuer donc toujours la veine de ce que nos aïeux ont toujours fait. Fête des Ignames ou fête du Djidja dans le village d'Eouguié, une chose compte impérativement pérenniser ces traditions qui est un moment de pardon, de réconciliation entre les membres des familles et entre les différentes familles du village. Et
Et avant de refermer ce journal, au Mozambique, un investissement de 2 millions d'euros, soit 2,3 millions de dollars, a été réalisé via EDP Novaves, la division des énergies renouvelables de la compagnie d'électricité portugaise. Cet investissement EDP entre dans le cadre de l'initiative A2E, accès à l'énergie, qui vise à fournir des solutions d'énergie renouvelable aux communautés les moins nanties. En Algérie, le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a inauguré le 11 octobre dernier un complexe spécialisé dans la production, le stockage et la distribution de médicaments. L'unité de production devrait produire plus de 100 millions d'unités par an lorsqu'elle aura atteint sa pleine capacité en 2020. C'est ici que se referme ce journal. Ce fut un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Restez sur Business 24 Africa, l'information se poursuit.